Et hello tout le monde. En tout cas, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à partager, à envoyer à vos potes SEO, enfin les personnes habituelles qui suivent le live. Du coup, semaine prochaine, Stéphane Madaleno. La semaine d'après ou 2 semaines d'après, dans tous les cas, il y aura Oriane Pérez. Donc abonnez-vous à la chaîne parce que là, j'envoie toujours des mails, mais il y a un moment, j'enverrai plus de mails. Donc si vous loupez le live, bah, c'est parce que vous ne serez pas abonné tout simplement. OK? Ensuite, donc déjà, ça fait deux très belles actus et vraiment, je suis pressé. Je ne mets pas forcément les personnes en live pour prendre de l'affiliation ou pour promotionner certains services. C'est vraiment des personnes qui sont légitimes, hommes ou femmes, et qui le méritent. Tout simplement, qui ont des choses à partager et qui vont vous faire kiffer. Le but, c'est pas de faire du sponsorisé, on n'en est pas là, quoi. Du coup, on aura le House of Business également le jeudi 7 et le vendredi 8 juillet. Donc vraiment, réservez vos dates, ça va être sur 2 jours, comme la première édition. La première édition qui avait bien cartonné, la deuxième aussi. La première édition, souvenez-vous, c'était moitié SEO et moitié business. Business, entrepreneuriat, storytelling, copywriting, start-upper, etc. Là, on va reprendre le même schéma pour le 7 et le 8 juillet. On a déjà quelques speakers vraiment très prometteurs, certains qui sont déjà passés, notamment un speaker dont j'ai parlé voilà, il y a 2-3 minutes. Est-ce que vous avez le nom un petit peu? Il fera également une conférence pour le House of Business. Il avait d'ailleurs fait une conférence également dans BHM. Si vous avez son nom, n'hésitez pas à l'écrire. Quelqu'un de très connu que j'apprécie très fortement. Il fera également une conférence au House of Business. Donc, il a beaucoup de choses à partager. Il fait la conférence aussi au SEO at Level de Paul Sanchez et de Kevin Richard, tout simplement. Il y aura également un boxeur professionnel qui est un ami de notre directeur de communication, donc de l'agence, de Mehdi. Donc ça va être plutôt sympa, boxeur, champion de France. Voilà, l'idée, c'est que le SEO, on connaît. Mais derrière, il faut de la motivation, il faut de la discipline, il faut du mindset. Et c'est vraiment ce type de profil-là aussi qui peuvent nous l'apporter. Parce que techniquement, c'est bien d'être rodé, mais après, c'est qu'est-ce que tu vas faire du matin au soir? Est-ce que tu vas bosser ou tu vas surfer sur Internet et tu vas pas forcément être productif? Donc ça peut être intéressant d'avoir des profils inspirants comme ça, comme Paulin Pasco, souvenez-vous. Maintenant, il a une boîte qui fait 50 millions d'euros de volume d'affaires par an, donc c'est énorme. Il avait fait une conférence vraiment très inspirante. Et là, l'idée, voilà, c'est de remettre le paquet avec Frangis Goma également, qui pourra nous partager pas mal de belles choses. Il y aura un copywriter très connu. Comme je disais, ça fait un mois que je me tue au emailing, au cold mailing, au mass mailing. Donc, j'ai demandé au fondateur de l'outil que j'utilise, qui est peu connu, mais qui est vraiment lourd. C'est un peu comme l'Emlist, mais en moins cher et en plus stylé, enfin en plus efficace. Et voilà, donc il passera faire une conférence. Ce sera des questions-réponses. Voilà, dis-nous, c'est quoi tes 3 tips pour faire du code mailing et trouver son premier client? Lui, il a une agence, il accompagne beaucoup de clients. Il voit les mails qui marchent, il voit les mails qui ne marchent pas, ici où scraper, ici où il ne faut pas scraper. Il pourra parler du B2B, du B2C, donc franchement, ça peut que péter. Une bonne confi mailing, ça manque beaucoup dans l'écosystème du web et aussi dans l'écosystème SEO. Alors que quand tu fais de la prestation SEO, ton but, c'est pas d'être bon en SEO dans un premier temps. Ton but, c'est de trouver du client. Et après, tu peux toujours te former sur le tas. Si le client il n'est pas content, tu le rembourses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as un business, le plus important, c'est pas d'avoir le meilleur produit, c'est de trouver des clients qui vont acheter ce produit-là. Donc, le emailing fait partie intégrante d'une stratégie de prospection, d'une stratégie commerciale. Il y aura qui d'autre? Il y aura un copywriter. Est-ce que vous avez des suggestions de personnes qu'on pourrait inviter? Alors, j'ai contacté hier, pour ceux qui connaissent, Jean de la Roche-Brochard. En gros, c'est un peu le disciple de Xavier Niel, mais il m'a dit qu'il ne serait pas dispo, malheureusement. En plus, mon mail, il était mal formulé et tout, mais on a tenté le tout pour le tout. Oussama Hamar, qui est quand même dans une sacrée sauce en ce moment. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour lui ou ni de l'inviter. Mais je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Il faut savoir que sur les 2 dernières éditions, il n'était pas dispo. À chaque fois, sa secrétaire refusait. Et maintenant qu'il est plus à The Family, je ne pense plus qu'il a de secrétaire. Donc, c'est lui qui m'a répondu. Il m'a dit, bah, écoute, avec grand plaisir, je serais venu, mais il n'est pas dispo. Donc, il passera à la 4e édition. Parce qu'avoir Oussama Hamar, ce serait quand même un gros kiff. Il y a peut-être l'associé de Paul Sanchez qui pourra passer. J'attends une réponse de sa part. Parce que Paul Sanchez, c'est vrai qu'il est déjà venu plusieurs fois. Il a fait beaucoup de confs. Ce serait cool d'avoir également Melvin, donc son associé sur son agence SEO Hacker. Bon voilà, n'hésitez pas si vous avez des personnes à me suggérer dans le business, pas forcément dans le SEO, hein, vous pouvez, mais dans le SEO, je préfère trouver des personnes moins connues, mais qui ont vraiment des choses à présenter, des cas d'études ou autres.
c'est toujours les mêmes personnes. Généralement, même moi, hein, je fais même plus de conf dans mes propres events parce que j'ai fait tellement de confs, ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube. Je pense que vous venez, mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir des nouveaux profils. C'est pas forcément que je vous répète à chaque fois, parce que maintenant, pour ceux qui ont pensé des centaines d'heures de vidéos que j'ai pu faire, vous connaissez plus ou moins mes méthodes, vous savez comment je réfléchis. Donc maintenant, l'idée, c'est de trouver vraiment des nouvelles méthodes à travers de nouveaux profils. Alors sur la partie commerce, non, il y a quelqu'un qui est très chaud, qui a une grosse communauté en plus. C'est la Kuro Academy. Il s'appelle Baptiste. Hein. C'est quelqu'un d'hyper connu sur le milieu. Il a sa propre marque. Il a fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et très, très chaud. Et c'est pas un vendeur de rêve. J'ai contacté Jamy. Jamy, vous connaissez, je pense que vous connaissez tous. Jamy, de Fred et Jamy. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être cool d'avoir Jamy. J'ai contacté Andrea Ben Saïd, le boss d'Eskimos, mais plusieurs fois, il ne me répondait pas forcément. Idrissa Berkane, mais il n'a pas rep. Guillaume de Lemlist. Bon, Guillaume de Lemlist, au final, ça ne sert à rien parce qu'on a un de ses concurrents, la personne en emailing qui viendra justement faire une conf. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir Guillaume de Lemlist, qui est un outil très connu, un des numéros 1 en emailing. Cette personne-là est très connue. Pour faire buzzer l'event, ça aurait été cool. Mais bon, s'il ne répond pas, il ne répond pas. Théo Lyon. Ouais, Théo Lyon, ça pourrait être pas mal. On m'a parlé de lui sur Malte. En plus, on a des contacts en commun, donc je pense que ça pourrait être sympa. Je vais me le noter. De lui proposer de venir, qu'il fasse une grosse conf. Voilà, pensez en tout cas à follow. Je vois qu'il y a Mask67 qui vient de follow sur Twitch. Pensez à follow, très important. Surtout avant le House of Business. Parce que House of Business, on va lancer le jeudi 7, le vendredi 8 juillet. Donc très important de follow pour être notifié. Parce qu'à chaque fois qu'un live Twitch se lance, vous recevez un mail. Donc c'est très bien. Ok, donc House of Business, très prometteur. Je pense qu'on sera à 300-400 en live, donc ça va être cool. Une belle carte. Du coup, si vous n'avez plus forcément de speaker à conseiller, on va enchaîner sur le TBL Weekend. Donc TBL Weekend, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous le savez, c'est 2 semaines de charbon SEO, 2 semaines de productivité SEO. C'est une immersion entrepreneuriale avec une équipe, avec des associés pour monter un projet SEO qui vous fera apprendre, qui vous fera gagner en expérience en seulement 2 semaines et peut-être beaucoup plus que ce que vous auriez appris ces 6 derniers mois. Parce que vous allez mutualiser vos compétences, vous allez mutualiser vos méthodes. Vous allez voir que vous allez dire « Ouais, mais ce serait bien de faire ça. » Il y a quelqu'un de l'équipe, il va vous dire tout simplement « Mais non, moi, cette stratégie de content spinning-là, je l'ai déjà fait. Là, c'est dupliqué. Là, les modèles, ils ne sont pas bons. » Donc, ça va vous faire apprendre beaucoup de choses très rapidement. Là, actuellement, on a 7 équipes composées entre 5 et 7 personnes, je dirais. C'est très ambitieux comme projet parce que déjà, une association à 2 ou à 3 avec des amis, ça frite toujours. Alors, imaginez avec des personnes que vous ne connaissez pas. Mais c'est le pari qu'on a pris. On s'est dit, voilà, la communauté TBL réunit des personnes autour des mêmes valeurs, réunit ces personnes-là pour créer des projets communs dans le but de prendre de l'expérience, dans le but de monter un projet en seulement 2 semaines qui va rapporter de l'argent dans l'idéal. L'argent sera splitté entre tous les associés. Et si demain, vous souhaitez revendre le projet, vous me dites, je vous mets en relation avec un acheteur potentiel et vous revendez le projet. Donc voilà, un site qui fait ne serait-ce 500 € par mois peut être vendu x20, x25, x30. Donc 500 € par mois, ça peut être vendu entre 10 000 et 15 000 €. Ça fait quand même un bon billet à prendre pour 2 semaines d'investissement. Bon, après, il faut faire les 500 € par mois. Mais en vente de liens, ce qui est largement atteignable sur un projet où on mutualise des ressources, des compétences et aussi de l'investissement de départ lorsqu'on est 5. Ça peut largement se faire. 500 €, ça fait 5 liens à vendre par mois. Franchement, ça se fait. Vous les maintenez pendant 3 à 6 mois et on revend le site entre 10 et 15 000 balles. Il y a une grosse demande et il y a une grosse offre, autant en profiter. Et moi-même, je serais potentiellement le premier peut-être à vous racheter votre site si je sais que je peux le maximiser, je peux le retravailler, mettre les équipes dessus et faire une plus-value aussi derrière. Deuxièmement, chaque équipe du TBL Weekend pourra présenter son projet. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps à investir dans le TBL Weekend, mais sachez que vous pourrez quand même assister au live de présentation de chaque groupe. Par exemple, Annie Croche qui est là avec nous aujourd'hui est leader d'un groupe. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 dans le groupe. Il fera une conférence accompagnée ou non au choix de ses coéquipiers pour présenter le projet, voir la démarche, le plan d'action, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, combien ils ont réalisé de chiffre d'affaires, combien il y a de visites, c'est quoi les choses à venir, est-ce que vous allez bosser tous une demi-journée par semaine dessus pour faire grossir le projet, pour faire plus de ventes, pour le revendre peut-être d'ici 3 à 6 mois. Voilà, l'idée, c'est que chaque projet
fasse son exposé et puisse également donner son expérience par rapport à toute la communauté TBL. Donc, ce ne sera pas sur Twitch, ce sera dans la communauté privée TBL. Mais je sais qu'une grosse partie des gens en Twitch sont dans la communauté également. Ok, donc là, vous connaissez le pitch pour les personnes qui potentiellement viennent d'arriver et qui n'ont pas forcément connaissance du TBL Weekend, qui est la 3e édition. Là, on a vraiment fait fort, donc la 4e édition, ça va être compliqué de faire encore plus fort. Ah bon, il y aura une conférence? On en parlera, mais ce serait cool. Franchement, ce serait vraiment sympa que tu puisses venir faire une conférence et voilà, que tu puisses apporter également ta pierre à l'édifice, que ce soit pour la communauté, dans la formation. Et ce sera vraiment, vraiment sympa, quoi. Là, on est qu'au 2e jour et je vois que vous avez beaucoup produit, vous avez fait de très belles choses. N'hésitez pas si vous avez des petites questions SEO. Globalement, on n'est pas trop nombreux ce soir, donc je peux prendre le temps s'il y a quelques questions. Ok, vous avez prévu du long terme pour ce projet et j'espère qu'on en fera d'autres. Ok. Bon, après, je ne vais pas trop parler du projet, mais pour viser long terme, il faut que ce soit white hat. Et si c'est un peu black ou grey, faites attention quand même. Mais après, voilà. Vaut mieux jamais parler d'avance et vous verrez chaque jour comment se comportent vos positions. Parce que le type de projet que vous faites, j'en ai fait beaucoup comme ça. Peut-être pas aussi de manière qualitative, j'en ai fait beaucoup. Il y en a qui tenaient vraiment dans le temps et il y en a qui n'ont jamais décollé. Donc après, c'est surtout sur la thématique aussi sur laquelle vous êtes, où j'ai pas mal testé. Même pour ceux qui étaient dans BHM, on avait fait un challenge similaire et qui était par contre pas sur votre niche, mais si, il y avait une partie sur votre niche, mais la partie principale, c'était sur loi Pinel, rachat de crédit, etc. Et on avait fait un challenge sur 15-20 jours. Tout le monde débutait, enfin une grosse partie des SEO débutait. Et tu vois, le gagnant, en moins de 15-20 jours, juste en appliquant les petits process, il avait fait 1000 balles, quoi. Donc, c'était pas trop dégueu. Et je sais qu'aujourd'hui, il gagne des dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Donc, voilà, des petites sommes peuvent entraîner sur des sommes considérables. Parce que là, après, tout dépend de la niche. Quand tu as le process, tout dépend de la niche. Si tu es sur une niche qui va te rapporter 500 balles par mois, une même niche peut t'en rapporter 5000. Donc, quand tu as le process, après, il faut aller à la recherche des niches. Il faut être à l'écoute de toutes les tendances, voir ce qui passe à la télé, utiliser des outils d'espionnage. Vous avez quoi d'autre comme méthode pour trouver des niches? Poncer SEMrush, mettre des footprints sur Google. Voilà. Franchement, après, ça dépend de la niche. Vraiment, c'est pas parce que tu vas être meilleur qu'un autre en SEO que tu vas faire plus de pognon. Ça va dépendre vraiment de la niche. Bon, après, si de toute façon, le process qu'on explique dans TBL, si tu ne le maîtrises pas forcément et que tu vas direct sur de la short trend ou que tu vas directement prendre des centaines ou des millions d'euros de backlinks, c'est sûr que ça ne marchera pas, même sur une niche où il y a de l'argent. Donc, lâchez rien, donnez tout. Pour cette 2e semaine du TBL Weekend, essayez de faire au moins 50 contenus. Franchement, 50 contenus, ça se fait. Moi, je parle de 50 contenus manuels. Mais si vous n'avez pas le temps, vous en faites 20 générés et 30 manuels. Vous êtes 5 au minimum dans votre groupe, donc vous pouvez en faire 10 par personne. Du coup, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir clôturer sur ça. Enfin, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. On a été une petite trentaine. C'était bien cool. Lâchez rien, que vous soyez dans TBL ou pas, que vous bossez tout seul ou avec des associés, lâchez rien. Passez mardi prochain à 18h30. Si vous avez des questions, vous connaissez mon mail ou vous m'envoyez sur Twitter. Et on se dit à très vite. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.